Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va aller voir vos énergies. Donc pour ce mois de décembre, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez être sur ce cycle du mois de décembre, c'est le pendu. Alors, c'est possiblement, au vu des cartes, une capacité d'inversion. Il y a un retournement de situation. S'il n'y a pas ce retournement de situation, vous serez bloqué de toute façon. Comme c'est central et comme par-dessus se pose l'as de denier, là, il y a la possibilité d'inverser la donne, d'inverser votre façon de voir les choses, de vous débloquer, d'arrêter de vous agiter pour saisir une nouvelle opportunité. Pour saisir cette nouvelle opportunité de l'as de denier, il va quand même falloir changer quelque chose. Peut-être dans votre façon de voir, dans votre façon de vous considérer aussi, de considérer la situation qui est un peu stressante pour vous. On va déployer tout ça. L'énergie aidante, c'est ce cavalier de bâton. Donc, c'est peut-être pas vous sur ce coup-là, ce cavalier de bâton, parce que ce cavalier de bâton est en mouvement. Alors, si ce n'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec une énergie de vie et qui arrive très vite, très fortement et qui vous secoue un petit peu. En ça, ça va peut-être vous aider parce que peut-être que ça fait un petit moment pour certains que vous êtes sur cette situation du pendu. Ce cavalier de bâton vous propose et vous amène peut-être même cette as de denier. Si quand même vous avez vous-même l'envie de faire cette inversion, vous pourriez au bout d'un moment avoir cette envie de donner un grand coup dans la fourmilière. Peut-être vos désirs vont-ils être positivement réactionnés avec beaucoup de sincérité. C'est payant en fait. L'énergie challengeante, c'est cette reine de coupe. Là aussi, c'est peut-être pas vous. C'est un personnage, si ce n'est pas vous, qui amène, elle, son émotionnel. La reine de coupe peut être un homme ou une femme, comme ce cavalier de bâton peut être un homme ou une femme. Mais cette reine de coupe, elle est capable de faire quelque chose de bon avec son émotionnel et peut-être avec le vôtre. Et il est peut-être difficile de l'accepter, de l'intégrer. Peut-être parce qu'elle a, si c'est la même personne, des désirs assez importants envers vous, par exemple. Et que ça vous permettrait quelque chose de constructif, mais en même temps, vous ne vous sentez pas, on va le voir émotionnellement, capable de bien gérer cette nouvelle situation. Vous pouvez vous-même, et c'est peut-être aussi compliqué là, si vous devez endosser cette énergie de reine de coupe, réactiver votre émotionnel et l'intégrer dans votre vie et être capable d'entendre l'émotionnel des autres, mais surtout d'entendre votre émotionnel pour arriver à en faire quelque chose. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est la 4 d'épée. Donc, on va le voir aussi, on a une 3 d'épée intérieurement, spirituellement dans votre démarche. Donc, ce qui se joue à couvert, c'est quand même la volonté de vouloir faire un break et de guérir d'une réalité qui ne fonctionne pas. Peut-être que dans ce mois-ci, si ce n'est pas passé, cette réalité ne fonctionnera pas, la réalité de la vie ne fonctionnera pas avec ce que vous aviez envisagé, en ce cas vous seriez bloqué, mais là, ça serait intéressant de voir les choses différemment, parce que peut-être que ce blocage vous amènera là aussi une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, ce qui se joue à couvert, c'est ce besoin, ce temps obligatoire et de récupération. Mais ce temps, il est obligatoire. Donc, vous serez peut-être même contraint à un moment donné d'être bloqué. Qu'à cela ne tienne, de manière très ouverte et très claire, vous avez l'énergie de la 8 de denier. Et la 8 de denier, c'est un personnage qui, même s'il est bloqué, finalement, dans son atelier, il est re-rentré dans son atelier. Et malgré tout, il produit quelque chose. Il produit peut-être une réflexion intérieure qui lui donne de la matière pour la suite. Il produit peut-être ce nouveau projet, si c'est un projet professionnel, cette nouvelle bonne idée. Il produit, il recherche la perfection.
Donc, ce n'est pas parce qu'il est rentré à l'intérieur de lui ou parce qu'il est bloqué de force, de gré ou de force, qu'il ne peut pas se mettre à l'ouvrage, en fait. Et je pense que c'est ce que vous allez faire et c'est encore une fois ce qui va vous permettre de vous débloquer. L'énergie concrète et matérielle que vous avez ce mois de décembre, c'est l'empereur. Alors, là aussi, c'est peut-être pas vous. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a un pouvoir sur vous et qui peut prendre de grosses décisions par rapport à vous, en vous bloquant, en vous débloquant, en vous offrant une possibilité ou pas de possibilité, de nouvelles opportunités, etc. etc. Mais vous-même, vous pourriez engager aussi cette grosse énergie d'empereur qui vous représente plutôt pas mal en fait. Là aussi, que vous soyez un homme ou une femme, avec un cadre, une structure. C'est très sérieux, mais c'est très construit, c'est très pensé, c'est très cadré. Il y a du respect dans cette énergie de l'empereur. On va aller voir. Et c'est un bâtisseur aussi, l'empereur. Matériellement, concrètement pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre. Vous avez la mort, il y a une transformation. Énergie aidante. La 5 de coupe. J'ai la 3 d'épée qui s'était retournée. Énergie challengeante. Pour vous les Capricornes. La 7 de coupe. Et avec cet empereur, qu'est-ce qu'il nous dit cet empereur? Il ne veut pas nous parler. Il ne veut pas nous parler. Il y a la grande prêtresse. Bon. Sur une 10 de denier. Peut-être vraiment que ça touche à votre avenir professionnel ou à ce que vous aviez mis en place au niveau du boulot ou en tout cas de ce que vous aviez construit et qui là est en train de se modifier. De manière centrale, vous avez la mort, donc c'est intéressant parce qu'en plus vous avez un as de denier, donc vous pourriez en plus repartir avec quelque chose de nouveau, mais cette transformation doit se faire malgré tout. Il faut laisser derrière soi ce qu'on n'est plus, faire cette transformation, cette mue, pour pouvoir ressortir différent. Il y a une vision peut-être au niveau de cet empereur, c'est peut-être cette façon de penser, cette façon d'être structurée qui est en train de se modifier. Par rapport à une reine de bâton, peut-être que vous découvrez que vous avez des désirs, que vous avez envie de partir plus par là que par ailleurs ou tout ailleurs. Ce cavalier de bâton et cette reine de bâton peuvent vraiment créer une impulsion de vie. On a une 6 de bâton en plus, il y a une victoire, il y a un pouvoir d'attraction qui se remet en place. Ce qui va vous aider matériellement, c'est une 5 de coupe. C'est un émotionnel qui n'a pas marché et c'est vraiment ce système d'inversion de la situation. Avec une 3 d'épée qui n'a pas marché, on pourrait passer à la 4. Avec émotionnellement quelque chose qui n'a pas marché, on pourrait y trouver de l'intérêt et du bénéfice. Et donc, avec cette sensation de pendu, si on voit les choses différemment, ça nous apporte au final ce qu'on attendait finalement. Évidemment. La solution, la porte de sortie, la nouvelle création. Donc, cet échec émotionnel passé, peut-être le fait que vous travaillez aussi pourquoi ça a raté émotionnellement dans un investissement concret dans votre vie. Comme vous êtes à la recherche de la perfection, vous travaillez le sujet, encore une fois, effectivement, peut-être aussi, ça pourra quand même vous aider. Le challenge, c'est la 7 de coupe. Alors, à la 7 de coupe, avec cette reine de coupe, finalement, vous réouvrir au champ des possibles, vous imaginez que la vie émotionnelle reste ouverte ou se réouvre, ou qu'on vous propose des choses qui vous semblent peut-être trop belles pour être vraies, peut vous déstabiliser. Il faudrait aller voir quand même malgré tout dans toutes ces coupes, laquelle sera la bonne. Je vais tirer sur rien du tout. J'avais très envie de tirer sur la 5 de coupe du coup, mais on va attendre un petit peu sur l'émotionnel. Sur cette papesse qui ne veut pas dire ce qui se passe, les choses, ça se passe peut-être en secret. 7 de denier, vous faites le bilan aussi. Cet empereur prépare quelque chose. Alors, soit vous le savez, et il va falloir saisir une opportunité par rapport à ça.
soit c'est vous-même qui êtes en train de vous transformer et vous le savez et vous le sentez, mais vous ne le direz pas encore tout à fait sur ce mois de décembre. En tout cas, cet empereur a encore besoin de temps. Pour l'instant, il est sous le sceau du secret, sous le sceau du à couvert. Il y a peut-être là aussi un couple avec cet empereur qui peut être aidé par cette grande prêtresse qui pourrait lui souffler peut-être cette 7 de coupe, peut-être que cette reine de coupe est associée à cette grande prêtresse. Et ensemble, ils pourraient essayer de bâtir quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est comme un roi qui aurait en conseil une magicienne, par exemple. Vous voyez l'idée? Et ça lui insufflerait une autre vision, quelque chose d'un tout petit peu plus... de moins net, évidemment, mais de plus subtil, surtout. Cet empereur est en train d'intégrer la subtilité, j'ai l'impression, de cette nouvelle façon de voir, et du fait que oui, parfois on est bloqué, et que c'est très intéressant de l'être. Parce que ça nous permet de voir les choses différemment. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, donc on a la Sainte de coupe, ce fameux échec émotionnel. Peut-être un travail sur la culpabilisation, sur le fait que vous vous apitoyez un petit peu sur ce qui ne s'est pas bien passé précédemment. Et encore une fois, qui va vous aider. On va aller voir émotionnellement le Capricorne pour ce mois de décembre. Cet empereur qui revient. Énergie aidante. Une reine de denier. Les énergies aidantes sont très féminines, je trouve. Et énergie challengeante. Pour contrebalancer un peu cette énergie d'empereur. Challengeante émotionnelle. Ouais, la 2 de coupe. Et sur cette 5 de coupe, qu'avons-nous? Le pendu. Alors, pour certains, vous allez vraiment être bloqué. Ah, je ne peux pas vous dire le contraire. Et en plus, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais de manière centrale, nous avons l'empereur. Et donc cet empereur, il va pouvoir décider des choses, puisque c'est lui qui décide. On ne peut pas faire plus haut au niveau du pouvoir que cet empereur. Vous pourriez effectivement incarner cette énergie, modifier en fait aussi la façon dont vous envisagiez le monde, la manière dont vous le construisiez, la manière dont vous aviez une part dans cette construction, etc. etc. C'est vous qui décidez là, j'ai l'impression. L'énergie aidante, c'est cette reine de denier. Cette reine de denier, ça peut être aussi un personnage extérieur à vous et qui est capable de faire, que ça peut être un homme ou une femme, encore une fois, et qui est dans la matérialité, et qui est dans l'application, et qui est dans le soin aux autres, et qui, avec toute la bonne volonté du monde, un peu comme cette énergie de grande prêtresse, est là pour soutenir cet empereur. Elle peut faire des choses concrètement dans la matérialité de la vie, pour prendre soin peut-être de la relation. Vous pouvez vous-même engager cette énergie-là, de revenir à des préoccupations beaucoup plus pratiques pour pouvoir prendre soin de votre émotionnel et peut-être d'une relation. Puisque de manière challengeante, nous avons la 2 de coupe. Donc c'est peut-être cette relation en question qui est difficile à réinvestir, à investir pleinement, peut-être juste basiquement parce que vous êtes bloqué ce mois-ci, mais elle a une importance quand même, cette 2 de coupe. Elle me paraît plutôt jolie. Elle me paraît réouvrir le champ des possibles. Il y a de belles capacités à faire des choses. Ça reste peut-être encore un tout petit peu secret pour certains aussi. Ce qui est compliqué également, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est de vous reconnecter à vous-même et d'être toujours très très connecté à vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez dans cette histoire. Ce blocage est intéressant, vraiment pour faire le point sur cette 5 de coupe, ce que vous avez raté précédemment, pour peut-être ne plus avoir à recommencer les mêmes erreurs, puisque vous êtes dans un système de perfectionnement. Ou pour voir sur cette 5 de coupe, si vous vous retournez, vous verrez qu'il reste 2 coupes.
et que ces 3 coupes qui sont tombées par terre, finalement, c'est pas si grave. Il reste ces fameuses 2 coupes qui sont debout. Mais pour ça, il faut se retourner. Et c'est vraiment ce système d'inversion. Encore et encore, encore une fois. Spirituellement, dans votre démarche, vous avez la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée, c'est quand même une réalité qui n'a pas marché. Là aussi, ça peut expliquer cette énergie du pendu. Vous pensiez que ça allait marcher, vous pensiez que vous saviez tout sur la question, que vous gériez correctement votre vie, que tout était calé, cadré, impeccable. Et en fait, la vie vous dit, mais pas du tout. Parfois, ça ne marche pas comme on l'entend. Et il va falloir travailler la question. Alors... je ne suis pas très inquiète non plus parce qu'on a quand même la 4 qui se joue à couvert, pas très loin. Pour vous, les Capricornes, on va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche du mois de décembre. Vous avez la 7 de denier. C'est une notion d'attente et de patience, mais également de bilan quand même sur la situation. Énergie aidante. 2 de bâton. Énergie challengeante pour les Capricornes, intérieurement, spirituellement. 4 d'épée, oui. Et avec cette 3 d'épée, qu'avons-nous? La 7 d'épée. Ah. Alors, il y a peut-être eu un problème de trahison pour certains. C'est peut-être même ça qui vous pose problème. Pour recoller à la réalité, il va falloir peut-être trahir certaines personnes aussi. Ça peut, pour certains, effectivement. Et ça ne colle pas du tout avec vos principes d'empereur. Pour d'autres, la blessure de la trahison est encore assez forte. Vous avez peut-être aussi l'envie d'utiliser des chemins de traverse pour essayer d'évacuer cette douloureuse 3 d'épée. Quoi qu'il en soit, de manière générale, vous avez la 7 de denier. C'est le temps de faire le bilan. Encore une fois, cette position de pendu est aidante parce qu'elle vous permet de faire le point. C'est une notion d'attente, mais de cette attente, de la 7 de denier, on pourrait passer à la 8 de denier et se remettre au boulot. Ce qui va vous aider, c'est cette 2 de bâton. Encore une fois, c'est des désirs et c'est cette réouverture, cette possibilité de pouvoir faire un choix, d'aller où vous voulez aller et en tout cas que vous ne soyez pas éteint avec ce qui commence à pimenter votre vie, à vous donner envie de vous lever le matin, ce qui vous allume un petit peu, mais ce qui n'est pas parti encore, qui n'est pas construit du tout, mais ça relève du champ des possibles et ça vous intéresse et ça vous stimule. Le challenge, c'est cette 4 d'épée, c'est de guérir soit du principe de la trahison, en fait, tout simplement, et d'apaiser cette situation, d'apaiser votre mental par rapport à ça, pour pouvoir vous relancer en confiance avec les autres aussi, et réinvestir votre émotionnel. Soit d'accepter, c'est aussi un temps de pause, hein, obligatoire, cette 4 d'épée, donc d'accepter qu'il va falloir faire un break pour faire le point, vraiment, et restabiliser votre mental. Mais, ce qui vous attend à la fin de ce parcours... c'est la 6 de bâton. Donc, ouf, nous revoilà avec une carte victorieuse. Vous repartez, vous ressortez de ce petit chaos, même si, voilà, petit chaos qui touche à l'émotionnel quand même, avec des désirs. Vous n'avez pas gagné la guerre, mais vous avez quand même gagné une belle bataille. Vous êtes un petit peu plus regonflé à bloc. Vous recommencez à vous trouver pas mal sur la situation. L'ego est bien. Vous assumez un tout petit peu plus aussi. Donc ça serait intéressant par rapport à cet empereur et cette grande prêtresse. Les désirs ont gagné. Ça a été éprouvant. Mais là, c'est le moment de la satisfaction. On va aller voir ce qu'il y a avec cette 6 de bâton pour vous les Capricornes à la fin de ce parcours. Alors, est-ce que vous vouliez que vos désirs gagnent? Ça, c'est la question des fois. On obtient ce qu'on désire et puis du coup, on est obligé d'assumer derrière. Vous avez le magicien. La 9 de coupe. Bon, bah, ça va aller. Et le cavalier de denier, vous me remettez en marche. On retrouve la 6 de bâton. Ça vous réactionne. Vous êtes réactionné. Ça repart un tout petit peu plus vite. Le choix peut être fait. Les choses deviennent plus fluides et plus évidentes. Voilà, c'est parti. Bon, c'est vraiment un court temps. Hein, sur le mois de décembre, c'est assez rapide votre évolution.
Ce blocage ne va pas peut-être durer très longtemps, mais va être extrêmement bénéfique pour comprendre où vous voulez aller, ce que vous désirez, et qu'est-ce qui vous... Finalement, si on vous le retire, vous allez vous rendre compte que c'était ça que vous vouliez. Alors que peut-être c'était pas très simple au début pour vous de le comprendre ou de le définir. Quoi qu'il en soit, vous avez le magicien, toutes les cartes en main à présent. Pour aller vers votre propre satisfaction émotionnelle, vos souhaits, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir, de quoi aimeriez-vous profiter émotionnellement, vous pourriez redevenir satisfait émotionnellement et vous réengager beaucoup plus sérieusement. Là, on retrouve une énergie qui vous correspond pas mal aussi, sur lequel vous êtes à l'aise. C'est un cheval sur lequel les Capricornes sont assez à l'aise, ce cavalier de denier, qui va prendre son temps, certes, mais qui va vraiment s'appliquer dans la matérialité pour arriver à faire quelque chose de bien. Pour les premiers décans, vous avez le fou. Il y a ce principe de libération quand même pour vous. Donc, encore une fois, ça reprend cette énergie de court temps de blocage qui pourrait tout à coup réveiller quelque chose en vous, cet esprit et cette envie de liberté et de vous refaire confiance. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as d'épée, une nouvelle façon de voir qui reprend ce système d'inversion. Et pour les troisièmes décans, vous avez le monde, c'est la fin d'un cycle de pénibilité, possiblement mentale. Pour après se relancer sur un nouveau cycle. J'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Les cartes majeures, c'est l'ermite, sans surprise. Rentrer à l'intérieur de soi, peut-être de ce blocage, pour mettre la lumière sur une situation, mettre la lumière sur un comportement, mettre la lumière aussi sur ce qui s'est passé et apaiser avec sagesse cette situation si mentalement, spirituellement, vous avez été en souffrance. Et le monde clôturé pour de bon, possiblement ces anciennes trahisons ou cette trahison que vous vivrez peut-être ce mois-ci, mais qui finalement ne sera pas si dramatique que ça, je pense. Vous aurez très envie de clôturer cette histoire. Voilà, et bien maintenant, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On se retrouve pour votre tirage sentimental, les Capricornes. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça aide quand même pas mal pour le domaine sentimental. C'est parti. De manière centrale, vous avez la 3 de denier. Vous avez la grande prêtresse. Et vous finissez avec le cavalier de bâton. Allez, on va déployer. Vous avez l'impératrice. Vous avez l'ermite. Quelque chose est en train de naître. Vous avez la 3 de coupe. Cavalier de coupe, le fou, le valet de bâton et le cavalier d'épée. Alors, quoi que vous fassiez, effectivement, vous ne pourrez pas trop lutter contre. J'ai l'impression, il n'y a là que des cartes positives. Vous avez la grande prêtresse, l'impératrice. Quelque chose est en train de naître en secret. C'est pas forcément tout à fait révélé. Vous ne savez peut-être pas quoi encore pour le moment, mais c'est en train d'être activé. En fait, mais vous allez pouvoir, avec un temps d'isolement, allumer la lumière sur cette situation-là, sur ce qui est en train de naître là. Peut-être une relation, effectivement, puisque nous avons une 3 de denier. Alors, sur un assemblage, en fait, comment vous assemblez avec les autres, qu'est-ce qui pourrait être constructif dans la matérialité, avec une 3 de coupe, donc un émotionnel créatif, joyeux, qui fait du bien, qui se joue peut-être à couvert au début de cette histoire-là, et un mouvement du coup qui s'emballe et qui devient extrêmement idéaliste. Peut-être que ça commençait très léger, sans prise de tête, juste sympathique, et que tout à coup ça commence à devenir très sérieux, cette histoire-là. Du secret, nous sortons vers la libération, se sentir quand même plus léger, plus épanoui, plus libre, plus en confiance, avec un valet de bâton qui a bien envie d'apprendre de son nouveau désir, et ce cavalier d'épée qui clôture ce système et qui demande à presser le mouvement, parce qu'on n'a pas des énergies très rapides, effectivement. En dos de deck, nous avons la 5 d'épée, crise mentale, mais on avance, on reprend les rênes. On fait cette bascule, même s'il y a une angoisse par rapport à, encore une fois, un cadre, une structure, des valeurs morales. Peut-être que pour certains, la problématique, elle est de remettre en cause ce que vous aviez vraiment, est-ce que vous, la façon que vous aviez d'envisager la vie, et donc aussi vos valeurs, et donc aussi votre morale. Parce que là, on est sur des 3, on est sur de la création, mais pour certains, on est peut-être aussi sur la création de triangulaire. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'as de denier.
Donc voilà, hein, cette nouvelle opportunité constructive. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette maison Dieu. La déconstruction, oui, de vos bases, peut-être de votre façon de voir la vie, de ce que vous aviez vraiment construit, de ce que vous sécurisiez à fond. Là, il y a un peu quand même ce pendu, une déconstruction de l'ego. Il faut lâcher l'ego. On a aussi l'énergie du fou pour voir ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment solide et ce que vous voulez continuer à entretenir par rapport à un manque ressenti. Et ce manque, il est peut-être créé justement par ce pendu qui vous bloque et qui vous fait réaliser ce qui est important, quelle relation est importante en fait pour vous. On va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires pour en savoir un petit peu plus pour ce mois de décembre. On va commencer par les couples. Les couples. Sans problématique d'amour flou, hein, les couples où franchement c'est voilà, le gentil petit couple. Car on peut aussi être un gentil petit couple sans soucis ou avec les soucis mais pas dans l'ordre des triangulaires, des tromperies, tout ça. Allez, c'est parti. Capricorne en couple pour ce mois de décembre. 3 cartes. La 7 de denier. La 9 de bâton. Et la 10 de denier. Vous adoucissez la situation. Il y a quand même un choix à faire. Avec un nouveau désir et cette impératrice et ce jugement. Et vous passez de la 10 de denier à la 10 de coupe. Et vous engagez plus les désirs que le matériel et le concret sur la fin de cette histoire-là. Alors, il y a cette notion de temps. C'est un peu lent. Peut-être que vous passez du temps à construire quelque chose, à vous investir. Là, il serait peut-être temps de faire le bilan et d'attendre un tout petit peu de voir ce que vous pourriez récolter. Peut-être que vous êtes pressé au bout d'un moment de voir l'investissement, de voir le résultat. Mais il y a quand même cette notion de temps encore, de culture et de bilan. Vos désirs, vous êtes un peu fatigué, je pense. Vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas spécifiquement envie de vous rajouter d'autres choses dans votre vie, d'autres responsabilités, même si ça vous donnerait envie. Il y a peut-être ce manque de courage à vouloir assumer tout ce que vous aviez engagé. Mais vous vous recentrez sur cette 10 de denier qui est quand même très importante pour vous, qui vous permet de comprendre des choses. Alors peut-être que dans des réunions de famille, par exemple, vous allez pouvoir vous ressourcer, réfléchir, prendre ce temps-là aussi, pour voir ce qui est important pour votre couple, pour votre famille, sur ce que vous voulez donner aux autres aussi, le temps, l'investissement, etc., etc. C'est des énergies assez calmes, assez sereines. On va aller voir le conseil, mais c'est un peu calme, effectivement. Peut-être que vous auriez envie de vous réactiver un petit peu plus, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie ce mois-ci. On va aller voir. Le conseil pour vous, les Capricornes en couple. Oui, du coup. Alors, libérez-vous de certaines responsabilités ou de charges. Faites le point sur ce que vous pourriez évacuer, ce qui vous demande peut-être trop d'énergie ce mois-ci. Comme ça, vous pourrez vraiment vous concentrer sur l'essentiel et vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus en confiance. Une fois que vous aurez fait ce tri-là. Dans tous ces bâtons, il y a forcément des bâtons peut-être que vous avez ramassés comme ça sur votre parcours et qui finalement ne sont pas si intéressants que ça. Il faut prioriser en fait. C'est cette notion de priorisation pour garder cette énergie pour cette 10 de denier, pour les Capricornes en couple. On va aller voir du coup maintenant les amours flous. Amours flous. Alors là, peut-être en couple, mais peut-être en triangulaire, peut-être en couple un jour oui, un jour non. Peut-être, je pense à quelqu'un d'autre, mais je suis pétrifiée à l'idée de le dire ou d'avancer un tout petit peu plus sur le sujet. Bon là, effectivement, ça se pose pour les Capricornes. On va aller voir sur cet investissement. Alors, les Capricornes en amour flou, ce mois de décembre.
Capricorne en amour flou pour ce mois de décembre. L'ermite qui revient. La 8 d'épée. Et ça sera celle-ci, la maison Dieu, sur une de coupe. Tiens donc, il y a un choix un petit peu compliqué à faire. Alors, vous allumez la lumière. Vous prenez ce temps-là parce que peut-être ça reprend cette énergie du pendu, ce besoin d'intériorisation, de prendre du temps pour réfléchir, peut-être sur une relation qui était en triangulaire, effectivement, pour certains avec la 3 de coupe, qui se voulait légère et que vous vouliez peut-être légère et qui prend des proportions assez importantes sur lesquelles vous pourriez mettre la lumière. Vous vous interdisez encore avec... cette 3 de denier, cette 8 d'épée, de vous développer plus avant. Là, vous vous auto-bloquez avec un vieux système de pensée pour essayer de construire quelque chose. Vous vous dites même, c'est juste pas possible, en fait. Je ne peux pas, même si cette 3 de coupe est là, même si j'allume la lumière sur cette relation, peut-être, et l'importance qu'elle a pour moi, je m'interdis, je m'auto-bloque. Sauf que la maison Dieu arrive, parce que ce cavalier de coupe arrive. Ce mouvement émotionnel, quoi qu'il arrive, se produit. Donc, déconstruit quelque chose. Vous, l'action, peut-être parce qu'il va... Tout à coup, vous allez voir, vous allez ressentir un manque. Si vous vous interdisez une relation, alors que vous savez bien que elle est... Que ce soit vous ou l'autre, hein, que vous vous interdisiez ou que l'autre s'interdise une relation alors que tout semble faire sens et que ça a l'air d'être la bonne direction, ben, ça claque, hein. Valet de coupe. Mais oui, on a le cavalier de coupe, une action émotionnelle qui déconstruit brutalement quelque part des fondations que vous pensiez solides. Pour repartir sur un valet de coupe, sur beaucoup de romantisme, on a le cavalier de bâton qui est juste derrière, et redevenir un tout petit peu plus doux, un tout petit peu plus émotif, et d'accepter aussi un émotionnel plus doux, plus tendre, plus actif aussi. On va aller voir le conseil du coup pour vous, les Capricornes en amour flou. Un petit conseil sur ces énergies. 5 de bâton, ben, remettez de l'ordre aussi dans ce que vous désirez parce que c'est le bazar. Donc, il est aussi question là de prioriser, d'être capable d'écouter vraiment ce que vous ressentez, d'être d'accord avec ça. Sinon, c'est le boxon. Généraliser, ça n'avance pas. C'est pas productif. Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression que si c'est l'autre qui est dans cette 8 d'épée, il est la sensation que ça pourrait l'être productif. Mais dans ce cas-là, vous aimeriez que ça le soit. Donc, il faut être capable aussi de s'écouter dans ses désirs, dans le désir des autres, de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur cette tirage-là, en tout cas, vous désirez la même chose. Donc, remettez de l'ordre, hein, parce que je pense que vous partez vraiment vers la même direction, mais vous n'avez pas cette capacité à comprendre où vous voulez vraiment aller, alors que vous avez envie d'aller dans le même sens. Mais bon, il y aura cette maison Dieu, de toute façon, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Si ce n'est à accompagner ce mouvement. Le conseil de la maison Dieu, c'est quand même d'accompagner ce mouvement, parce que on s'y attend quand même malgré tout, donc il faut le sentir venir. On va aller voir pour les célibataires, Capricorne célibataire, pour ce mois de décembre. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Ah, ça coince pour les célibataires. Non. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Capricornes célibataires. Cavalier de bâton. Roi de bâton. Alors, oui, les bâtons, ça va. Est-ce que c'est votre élément? Pas forcément. Et le monde. La force. Ok. Et bien vous, ça va les célibataires Capricorne. Action vraiment avec vos désirs. Vous avez envie que les choses aillent vite, que ça avance. Vous êtes positif. Vous avez l'énergie du roi de bâton qui peut en plus bien décider comment diriger ce cavalier de bâton. Même s'il part un peu dans tous les sens, un peu vite.
un peu brute de décoffrage, il y a beaucoup de sincérité. C'est la fin d'un tourment, la fin d'un cycle, peut-être la fin d'un système trop mental et vous vous reconcentrez sur vos désirs, ce qui vous allume. Pour vous, les Capricornes célibataires. On va donc aller voir le conseil. Capricorne célibataire, célibataire. Conseil, s'il en fallait un. Cavalier de bâton. Voilà, étoile. Croyez-y, vous êtes porté, vous savez au fond de vous que vous devez y aller. Il y a une réouverture. Les célibataires, ça va plutôt pas mal pour ce mois de décembre. Pas de panique. On va aller voir du coup la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Et vous souhaitez un bon mois de décembre. Les Capricornes, ce mois de décembre, vous êtes... Caëtel, j'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves, de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille, je ne ressens aucun abandon, aucune passivité, je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un très beau parcours du mois de décembre, les Capricornes, et je vous dis au mois prochain.